Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième pérec de Masechet Menachot à la première Mishnah. À la suite de ce que nous avons vu dans le premier pérec, le din de Pigoul, c'est-à-dire que si quelqu'un, un Kohen, au moment où il a pris la Kmitza, une pleine poignée de farine, il a pensé manger un des restes, donc un kazaïd des restes, des shiraim, le lendemain, ou bien brûler le kometz le lendemain, cette offrande, cette mincha est pigoul, et si on consomme les shiraim, il y a un chiyuv karet. Maintenant, la Mishnah va nous dire la chose suivante. Un kometz est un mincha. Au moment où il a fait la kmitza de la mincha, il a pris cette pleine poignée de farine, il a pensé l'échol à manger les restes, olé aktir kumtza le machar, ou brûler le kometz le lendemain, donc la marchava de Chutz Lizmano, eh bien, modé Rabbi Yossé basé chez Upigul V'chavim Lafkaret. Rabbi Yossé est d'accord dans ce cas-là que c'est Pigoul et on est Chayav Karet comme ce que pensent les Chachamim. Qu'est-ce que cela veut dire que Rabbi Yossé est d'accord? C'est parce que nous allons voir tout de suite un autre din où il y a une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbanan. Et donc la Mishnah vient nous expliquer. Dans ce premier cas, Rabbi Yossé est d'accord, afin que tu ne te trompes pas dans la chita, dans la pensée de Rabbi Yossé. Alors nous allons voir ce que Rabbi Yossé et les Chachamim nous disent, dans quoi ils sont en marloquette, et on va comprendre ensuite pourquoi le Tan de la Mishnah au départ nous a dit modé Rabbi Yossé. Dans le deuxième cas, c'est marqué Leaktir, Levonata, les Machar. Donc au moment où il fait la Kmitza, il pense brûler, mais pas le kometz. Il pense brûler la levona, comme l'avons vu dans le premier pérec, dans une mincha. Il y a sur la mincha, donc la mincha c'est de la farine mélangée avec de l'huile, mais il y a aussi un peu de levona, c'était une plante qui dégageait une bonne odeur, appelée la levona. On devait en mettre au-dessus de la mincha. Seulement dans la mincha, lorsqu'on va faire la kmitza, on pousse un petit peu la levona, on prend la kmitza que de la farine, et ensuite, on va faire le likut levona, c'est-à-dire cette kmitza, on va la poser dans un cli, on va le brûler ensuite l'intérieur, le kmitza, le kometz, on va le brûler sur le misbéar. Mais la levona aussi, il faut la ramasser, le likut levona, et ensuite l'amener et la brûler sur le misbéar. Dans une mincha, pour pouvoir manger les shiraim, il y a aussi deux matières. Il y a deux choses qui permettent de manger les restes. C'est le kometz de la mincha et c'est la levona. Et donc, si quelqu'un, au moment du kometz, a pensé brûler la levona, c'est-à-dire au moment où il est dans un matir, il pense brûler le deuxième matir le lendemain. Eh bien, dans ce cas-là, Rabbi Yossé, Omer Pasoul Ven Bokaret. Chachamim nous disent, il est Chayav Karet. Pourquoi? Là, il est au moment de la Kmitza. Et il pense brûler la levona demain. La levona doit se brûler aujourd'hui, elle ne doit pas être brûlée demain. Donc puisqu'il a pensé la brûler demain, c'est pigoul. Rabbi Yossé dit non, ça ne peut pas être pigoul, parce que le matir, le kometz, ne peut pas être mefagel un autre matir. La levona est aussi un matir. C'est une règle qu'a Rabbi Yossé. Le matir ne peut pas être mefagel un autre matir. Les Chachamim ont dit Amroulo Mashenazé Minazevach. Quelle différence avec un korban? Un korban, si tu fais la shrita et que tu penses brûler les graisses le lendemain, c'est pigoul. Pas seulement si tu penses asperger le sang du korban, mais même si tu penses brûler les graisses. Amar lahem, shazev ardamo bsorov moravechav. Il a répondu, Rabbi Yossé, parce que dans un korban, le sang, la chair et les morim, c'est echad, c'est un. Ou levona, ena. Mina mincha, alors que la levona ne fait pas partie de la mincha comme le kometz. Elle est parmi les matirés à mincha, mais le matir ne peut pas être mefagel un autre matir, parce que étant donné que je suis dans le kometz, je ne peux pas, en faisant le kometz, penser au deuxième matir qui est la levona, les rendre pas saoul. Dans un korban, les trois sont la même chose. Il n'y a pas... C'est un korban, il y a le sang, il y a la viande, et il y a les morim. Tout c'est un. Alors que dans la mincha, il y a la farine et il y a la levona. Les chachamim disent non. Quand est-ce que
le matir ne peut pas être fagel un autre matir, c'est lorsqu'ils n'ont pas été fixés dans le même cli. Comme nous le verrons par la suite, il y avait deux kvassim, deux brebis qu'on amenait à Shavuot. Et lorsqu'on amenait ces deux brebis, on pouvait ensuite manger les deux pains qui étaient amenés, les shtalechem de Shavuot. Ces deux brebis, c'était des shlamim, kivtse atzeret, on les appelle, elles permettaient de manger le pain. Donc les deux, il y avait deux matières. Donc si là quelqu'un fait la shrita d'une bête pour manger l'autre bête, les machar, là effectivement, les deux bêtes sont cachères, les chamim sont d'accord que le matir ne peut pas rendre un autre pigoul, un autre matière, parce qu'ils ne sont pas ensemble. Alors que là, on a mis la levona avec la farine dans le même cli, donc là, un matir peut être mefagel, un autre matière. Donc la marloquette entre les chamim et Rabbi aussi. Au moment où je prends le kometz, j'ai pensé brûler la levona le lendemain, donc au moment du premier matir, c'est le kometz. J'ai pensé brûler le deuxième matir, un matir mefagel matir pour Rabbi Yossé, donc c'est kasher. Alors que pour les chachamim, non pardon, c'est kasher, c'est-à-dire c'est pas soul, il n'y a pas de karet. Mais pour les chachamim, il y a un pigoul et il y a un karet parce que le matir est mefagel le matir. Donc maintenant revenons au premier cas de la Mishnah. Dans le premier cas de la Mishnah, il a fait la kmitza de la mincha pour manger les restes de cette même mincha, de la farine, ou pour brûler ce kometz sur le misbeach. Là, Rabbi Yossé est d'accord que c'est pigoul parce que ce n'est pas un autre matir. Alors c'est évident, Rabbi Yossé a dit que c'est matir, mifagel matir. Le Barthénoura nous rajoute, on aurait pu penser que la raison de Rabbi Yossé, c'est simplement parce que on ne peut pas être mefagel au moment d'un demi-matir. C'est-à-dire que si je fais juste la kmitza, je ne peux pas être mefagel. Il faut que ce soit au moment de la kmitza et au moment de la levona aussi. De la même manière que nous verrons par la suite. Au moment où je brûle le kometz, je pense manger les shiraim. Là, ce n'est pas pigoul. Pourquoi ? Parce qu'il faut au moment où je brûle le kometz, c'est au moment où je brûle la levona, puisque les deux sont matières. C'est là, au moment des deux, que je pense manger la levona demain. Là, c'est pigoul. Mais si c'est un des deux, ce n'est pas pigoul, parce qu'on ne peut pas être mefagel si on est mefagel juste dans un demi-matière, c'est-à-dire un des deux. Mais dans notre cas de la Mishnah, le premier cas, pour le kometz, la farine, il y a une kmitza. Pour la levona, il n'y a pas de kmitza. On ramasse la levona, c'est autre chose. Donc la kmitza, c'est un seul matière. Donc je peux, au moment où je prends la kmitza, rendre pigoul la mincha, si j'ai pensé, la consommer, les restes le lendemain ou brûler ce kometz, les machar. Mais si j'ai pensé brûler la levona demain, là, un matir n'est pas mefagel, le deuxième matir pour Rabbi Yossé. Donc c'est ce que la Mishnah vient préciser. Dans le premier cas, Rabbi Yossé est d'accord, alors que dans le deuxième cas, il est en marloquette avec les chachamim. Donc voici pour cette deuxième Mishnah, et que c'est un peu plus compliqué, mais nous verrons que petit à petit, les choses reviennent. Et ces principes-là sont très simples en vérité. C'est des principes qu'on retrouve dans tous les korbanot, dans toutes les menachot.